Quel plaisir d'ouvrir le Club 700 en votre compagnie. Merci pour votre fidélité, comme le dit souvent mon ami le pasteur Raymond Kofi. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, surtout que je sais qu'il y a plusieurs qui nous regardent là. Et pas nous qui regardent, hein, c'est surtout le club, parce que c'est leur programme. Ah bon? Oui, et ils aiment. Oui. Nous sommes toujours honorés de savoir que vous êtes là. Voyons ce qui est arrivé à Blonley, qui avait tout pour avoir une belle vie, comme on dit souvent. Mais un jour, tout a basculé pour la détruire. Et comment? Eh bien, suivez. Blonley, jeune fille, avait tout pour elle. Beauté, intelligence, joie de vivre avec sa famille dans son Haïti natal. Elle fut même couronnée Miss de beauté. J'ai grandi en Haïti et je peux dire que j'étais chanceuse de grandir dans une famille unie avec mon père, ma mère, mes petites sœurs. Tout était beau, j'avais pas vraiment beaucoup de problèmes. Quand j'ai eu 18 ans, une amie m'a invitée à participer à un concours d'intelligence et de beauté. J'ai pris part à ce concours qui s'appelait Miss Vidéomax et j'ai gagné ce concours. Après avoir gagné ce concours, j'ai eu droit à un visa américain, ce qui me permit de faire des voyages des États-Unis en Haïti pour les vacances. Ensuite, j'ai rencontré mon mari en Haïti et nous sommes venus aux États-Unis. Nous nous sommes mariés. J'ai eu des enfants, 2 enfants en fait. Ensuite, tout a basculé. Ce qui a basculé fut la maladie causant la cécité, une grande dépression rendant la vie très difficile. Ma première fille a été diagnostiquée d'autisme. Et puis mon garçon est tombé gravement malade. Et puis j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire. Ensuite, un soir, pendant que mon bébé pleurait, j'ai allumé la lumière. Et j'ai compris que la lumière ne fonctionnait pas, alors que c'était moi qui étais devenue complètement aveugle. J'ai décidé d'aller voir un ophtalmologue. Quand je suis arrivée, il m'a fait passer des examens. Ensuite, il m'a regardé avec un air inquiétant. Et puis, il m'a dit que tu n'as pas de problème au niveau des yeux. Tu as un problème au niveau des nerfs optiques. Et qu'il fallait voir un neurologue rapidement. Tout ce qu'il y avait, c'était une inflammation au niveau de la tête, à l'intérieur. Et ce qui faisait que mon cerveau mette de la pression sur mes nerfs optiques. Et il me disait que cette maladie-là s'appelle tension intracrânienne et que cette maladie, en fait, c'est rare. Parce que eux, les médecins, en fait, ils n'ont pas encore découvert de guérison pour cette maladie-là. Donc, il m'a prescrit les médicaments juste pour gérer, pour améliorer le cas. J'ai commencé à prendre les médicaments qui n'agissaient pas vraiment. Je ressentais que les effets secondaires. J'avais envie de dormir toute la journée. Je me sentais lourde et déshydratée. Et quand le médecin a entendu que je ne voulais pas prendre les médicaments, il m'a dit que tu as déjà perdu ta capacité visuelle de bien lire. Ça ira en augmentant. Et tu peux aussi perdre l'audition avec cette maladie. Et si tu ne guéris pas, si tu ne t'améliores pas, tu pourrais mourir. Après ce verdict alarmant du médecin, Blonley, désespéré, cria à Dieu. Quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit à Dieu, il faut m'envoyer quelqu'un pour m'aider. Le même jour, je voulais aller me faire les cheveux dans un salon. Quand je suis arrivée, j'étais toute malade et il y avait la coiffeuse au salon elle me regardait bizarrement et puis elle m'a dit « Mais est-ce que tu as un problème? Parce que je trouve que tu es bizarre. » J'ai commencé à lui raconter comment j'étais malade et que le médecin m'a dit que si je ne trouve pas de solution, je pourrais mourir. Et elle a dit « Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. » J'ai senti une force que je peux décrire comme de l'électricité sortir d'elle, rentrer sur moi, passant par ma colonne vertébrale jusqu'à ma tête. Je sentais que j'allais exploser, j'ai dû retenir la chaise. Avec cette expérience de la puissance du nom de Jésus, elle se tourna sérieusement vers le Seigneur. Après que la dame ait prié pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plus en Jésus que ce que je connaissais.
J'ai commencé à regarder les émissions des églises réveillées. J'ai commencé à prier avec eux. Et c'est alors que j'ai commencé à sentir le Saint-Esprit. J'ai vraiment remis ma vie à Jésus pour de bon. Et c'est là que j'étais vraiment née de nouveau. Ensuite, je voulais aller plus loin avec Jésus et ne pas regarder que les vidéos sur YouTube. Je voulais vraiment sentir son pouvoir se manifester. Je voulais d'une église locale. Un jour, invité dans une église au nom évocateur Rebirth, qui veut dire renaissance, Blonlé trouva une communauté joyeuse avec la dame pasteur qui pria beaucoup pour elle. La pasteur, elle était très compatissante. Je lui racontais mon problème. Elle se sentait très concernée et elle m'a dit que tu vas guérir, tu vas témoigner. Et à chaque fois, elle m'imposait les mains. Elle priait pour moi sérieusement. Et puis un beau jour, après avoir fait un jeûne d'un jour, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai eu la migraine, j'ai eu la nausée. Je suis allée dormir. Et puis dans mon sommeil, j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu Maman Patricia qui priait pour moi. Elle m'imposait les mains comme elle faisait dans le monde normal. Mais il y avait quelque chose dans mon estomac qui voulait sortir. Et c'est comme si j'étais en train de rejeter une mauvaise nourriture, mais on ne voit rien. C'était juste collé dans ma gorge. Elle m'a dit, continue, c'est un démon qui veut sortir. Et puis j'ai continué, j'ai senti le truc sortir de ma bouche. Ensuite, elle m'a dit dans le rêve, tu es guérie. Boum, je me suis réveillée. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être juste un rêve comme ça, mais quand même, je me sens mieux, je vois mieux. Quand même, je me sens mieux. Et pour confirmer cela, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin. Et quand le médecin m'a vu, il m'a dit, « Ah, tu as encore pris du poids. Tu sais que cette maladie-là, ça s'empire avec le poids, donc ça s'est certainement empiré. » Il m'a fait passer par ces appareils-là, tout ça. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, « Mais l'inflammation n'est plus là. Mais tu as pris du poids, l'inflammation n'est plus là, tes nerfs optiques ne sont plus enflés, ton cerveau va bien. Tu vas bien? » J'ai dit, « Oh, wow, c'est pour ça que je peux bien voir. » Il m'a dit, « Oui, tu peux bien voir, tu peux conduire, tu peux tout faire. » Il était content parce qu'il n'espérait pas que j'allais guérir. Même les infirmières qui m'avaient vu la première fois, qui me regardaient comme ça, en disant, « Wow, cette fille-là, elle a la tension intracrânienne très élevée parce que c'est à 33 mg de mercure. » Et maintenant, elle me regarde, elle voit que je suis guérie. Ils étaient tous étonnés. Et il m'a dit que je pouvais conduire. Et maintenant, je peux lire, je peux conduire, j'ai plus de migraine. J'ai même pris un cours. Je peux étudier maintenant. C'est comme ça que Dieu m'a guérie. Vraiment. Je me sens en vie maintenant. Je n'ai plus ce découragement de vivre. Et j'ai de la patience pour compléter ce que j'ai commencé à faire parce que durant la maladie, je ne pouvais pas. C'était vraiment un problème total qui affectait mon corps physique, en même temps mon âme et mon esprit. Et Jésus m'a délivré de ça, comme il m'avait dit. Jésus est tout. C'est vraiment l'amoureux de mon âme. Il est tout. Il est vraiment tout. Il ne faut jamais oublier ce nom, Jésus. Peu importe ce qui vous arrive, Jésus. Les chemins de Dieu, on ne les comprendra jamais, Massi. Et pourquoi, pasteur? Parce que ce sont les voix de Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les choses cachées, oui, sont à lui. appartiennent à Dieu. Et celles qui sont révélées sont à nous. Et c'est ce qui est arrivé à Blonlé. Non, Blonlé, c'est extraordinaire parce qu'elle était à 10 000 lieues d'imaginer ce qui lui arrivait, oui. Elle perdait la vue, Oui. elle perdait tout, elle ne pouvait pas conduire, elle ne pouvait rien faire. En fait, elle sombrait déjà. Oui. Elle était en train de sombrer. C'est à ce moment-là qu'on voit la main du Seigneur qui la récupère. Parce qu'elle a eu le temps de crier à Dieu, envoie quelqu'un pour m'aider. N'est-ce pas? Et elle a eu l'aide. Tout à fait. Les amis, je sais que lorsque vous regardez ce témoignage de Oui. Blonlé et les autres, vous vous dites, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Oui, il y en a. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Joël était un fou du baseball. C'était toute sa vie, son univers. Mais un drame survint subitement pour mettre fin à tout. Regardez. Comme beaucoup de jeunes garçons ayant grandi dans l'Indiana, Joel Haller n'avait qu'un rêve, qu'un but. Je vais être honnête avec vous. Il m'a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour arriver à devenir le basketteur que j'étais, et d'une certaine manière, c'était devenu mon dieu. Au lycée, il avait atteint son but et avait l'admiration de ses entraîneurs et des fans. Et cela tout en luttant contre une discopathie dégénérative au niveau de son dos. Je prenais des antidouleurs et j'allais chez le chiropracticien vraiment très régulièrement. Cela aidait, mais chaque fois, je reprenais le rythme fou de ma vie de basketteur. Et ça empirait chaque fois plus. Joel fut recruté par le Hope College du Michigan. Mais un jour, au cours d'un entraînement, il entendit un craquement dans son dos. J'ai alors commencé à ressentir un engourdissement et des picotements dans mes orteils. Ça ne m'était jamais arrivé. Il se rendit aux urgences et une résonance magnétique donna des résultats normaux. Il prit juste des antidouleurs. Mais cette nuit-là, lorsque Joel se réveilla à 3 heures du matin, les effets des médicaments s'étaient estompés et il était paralysé des membres inférieurs depuis les hanches. Joel m'a appelé et a dit « Papa, je ne sens plus rien. Je ne peux plus bouger mes jambes. Je ne sais pas quoi faire. » J'ai prié pour Joel. Je demandais la sagesse à Dieu. Que se passe-t-il, Seigneur ? Lorsque son père, Eric, arriva au dortoir de Joel, il n'était pas préparé à ce qu'il allait voir. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai vu ses 4-5 amis le sortir de son fauteuil roulant jusqu'à mon pick-up pour l'y installer. Ils l'ont porté et ses jambes ballottées dans le vide, sans vie. Ça m'a donné un grand coup au cœur. J'ai réalisé que, oh mince, il ne peut pas... Quand j'ai vu ses jambes pendre sans vie, j'ai craqué. À l'hôpital Saint-Vincent d'Indianapolis, Joel passa 11 jours d'examen, à la fin desquels les médecins ne trouvèrent aucune cause à sa paralysie. Il retourna chez lui en fauteuil roulant. Je pense que le plus dur, c'était toutes les questions que je me posais parce qu'il n'y avait aucune cause. Qu'allait-il se passer ? Et j'ai immédiatement accusé Dieu. C'était de sa faute. Il avait causé tout cela. Ma vie n'était pas censée tourner comme ça. Pourquoi a-t-il mis en péril mon futur ? Pourquoi a-t-il chamboulé mes plans ? Dans le même temps, les membres de l'église de sa famille étaient en prière. Sa mère, Karen, s'en souvient très bien. Le corps de Christ s'est tenu à nos côtés, en priant pour nous et nous encourageant. Il était tout simplement là pour nous. Un jour, Joel confia toutes ses peurs à Dieu. Je pense qu'en fin de compte, je me sentais indigne, sans aucune valeur. J'ai eu le sentiment de me vider, puis de me remplir, parce que je m'étais vidé de toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans ma vie. Je lui ai tout donné, et j'ai découvert la vérité, les réponses que j'avais toujours recherchées dans la personne de Jésus. J'avais le sentiment d'être soulagé d'un énorme poids. Il se mit aussi à lire la Bible, prier et croire dans la guérison. Un certain dimanche, Braxton Farmer, également membre de l'Église, qui avait aussi prié pour la guérison de Joel, lui relata une chose que Dieu lui avait dite. J'étais en train de prier en disant « Seigneur, j'espère que Joel va guérir du dos et qu'il n'aura plus mal. » Quand j'ai entendu une voix dire « Il marchera un jeudi », c'était une voix douce comme ça. Le Seigneur m'a immédiatement rappelé le rêve que j'avais fait. Je courais dans le tunnel du terrain de mon lycée. Je courais vers la bannière de papier. Mais au lieu des dessins habituels, il y a été écrit J-23. Joel vérifia dans un calendrier. J-23, c'est-à-dire le 23 janvier, était dans 4 jours, et c'était un jeudi. J'ai flippé. À 3 heures du matin, ce jeudi-là, Joel sentit des picotements dans ses orteils. À ce moment, j'ai bien compris ce qui se passait. Et je me suis dit, ça commence. Ça a commencé à monter le long de mes jambes. C'est d'ailleurs devenu très douloureux. Après 1h30, ça avait atteint mes hanches et la douleur s'est évanouie. Je me suis pincé, j'ai bougé mes orteils en me disant « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Je me rappelle que j'ai laissé mes jambes balancer sur le côté de mon lit pendant 20 minutes. Je suis resté simplement assis et je pensais à tout ce qui s'était passé pendant les derniers mois.
et à ce que les médecins avaient dit. Alors je me suis dit, peu importe ce que les médecins ont dit. Les médecins lui avaient affirmé qu'il ne marcherait jamais plus. Je me suis levé et j'ai marché, comme si je n'avais jamais rien eu. Mais pouvoir marcher normalement, c'était un miracle. Ça a été un jour de grande joie. Oui. Oh mon Dieu, est-ce vraiment en train de se produire? J'étais émerveillé, vous savez. Aujourd'hui, alors que Joël dispute un match spontané de basket avec des amis, il est bien plus conscient de l'amour de Dieu et de sa puissance pour guérir. C'est une chose que j'apprécie pleinement à présent, le fait de pouvoir jouer à nouveau. C'est un cadeau qu'il m'a fait pour que je le glorifie. Depuis lors, mon cœur s'est davantage ouvert au Seigneur et au surnaturel, au fait que Dieu fait encore des miracles et qu'il guérit encore aujourd'hui. L'amour de Dieu, la connexion avec lui, et simplement croire qu'il a pour nous des choses plus grandes et meilleures. Jésus m'a donné une identité. Il m'a donné une nouvelle pensée. Il m'a donné sa pensée. Et il a fait de moi une nouvelle création. Voilà ce qu'il a fait. Jésus a complètement restauré ma vie. L'aide indispensable. Mais où la trouver, les amis? Si la vie est composée d'événements heureux et de situations difficiles, des joies et des peines, alors nos regrets et toutes nos inquiétudes n'y changent rien. Ce qui est important, c'est de traverser ces moments, les moments-là, dans une relation permanente avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui est important. C'est lui le Sauveur vivant, qui nous aime et qui s'est partagé avec nous ces différentes facettes de la vie. Et voici ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Hébreux. Il a dû être rendu semblable à nous en toutes choses, c'est-à-dire à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux, c'est-à-dire toi et moi, qui sont tentés aujourd'hui. Il nous faut comprendre que Dieu dirige la succession des circonstances de nos vies et que ces circonstances peuvent changer, mais Dieu, lui, il ne changera jamais. Et dans tout ce qui nous arrive, Dieu désire que nous lui fassions toujours confiance. Est-ce que tu fais toujours confiance au Seigneur? Qu'importe si tout va bien, rendons-lui grâce et soyons toujours reconnaissants. Si tout va mal, rendons toujours grâce au Seigneur et n'oublions pas qu'il est toujours avec nous, lui le Dieu d'amour, qui n'est jamais dépassé par quelque situation que ce soit. Dieu n'est jamais dépassé par quelque situation que ce soit. Je ne connais pas ta condition. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que tu es désespéré, tu es découragé, tu te dis, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il ne s'est pas levé le matin et il t'a trouvé dans cette situation. Il savait. Et parce qu'il savait et qu'il sait, dis-lui tout simplement, Seigneur, maintenant même, en suivant ces témoignages là où je suis, je te prie, Seigneur, change ma condition. Change cette situation. Seigneur, change la situation de ma famille. Change la situation de mes enfants. Change la condition de mon mari, de ma femme. Change cette situation sociale que je traverse. Change cette situation physique que je porte. Car tu m'aimes, Seigneur. Crois en l'amour du Seigneur, car tu m'aimes, Seigneur. Et en ce moment même, Seigneur, dans mon cœur, je reçois Jésus, comme d'autres personnes l'ont reçu, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Et que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, soit ton partage et celui de ta maison. Sois béni au nom de Jésus. Merci. Sois béni, pasteur. Merci. Merci. Les amis, vous êtes bénis. Ne nous quittez pas tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour écouter les réponses à vos questions avec le pasteur Kofi. Pasteur, comment peut-on sortir de la souffrance et des détresses? Mais je vais te poser la toute première d'abord. J'ai un problème. Un gars est parti avec mon argent. Une somme de 33 000 francs CFA. Que dois-je faire? Je donne... je donne à Dieu ou je donne à Satan? Je crois que la personne a même la réponse. Parce que lorsque la personne dit « je donne à Dieu » ou bien à Satan, la personne sait ce qu'elle voudrait faire. Que l'autre n'a pas envie de rembourser. Oui, c'est que la personne ne veut pas rembourser. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille toucher à quelque chose pour lui faire du mal? C'est trop africain, ça. Non. L'option la plus simple, c'est de donner à Dieu. Donne à Dieu et Dieu te donnera au triple, sinon au centuple. Il faut savoir pardonner et lâcher du lèche. En fait, il faut que les gens entrent dans des expériences avec le Seigneur où tu choisis de perdre avec l'homme et tu gagnes avec Dieu. Oh, j'aime ça. Ça, c'est très important. Il faut choisir de perdre avec l'homme, mais de gagner avec Dieu. Oui. Voilà la réponse, merci. Très bien. Donc, mon ami, oublie tes 33 000 francs CFA. Merci. OK. Deuxième question. Comment peut-on sortir de la souffrance et des détresses? Oui, je sais que c'est très pertinent comme question et puis comme besoin exprimé. C'est le monde entier qui gît aujourd'hui, qui soupire, qui gémit, je vais dire, sous des pressions, des détresses, des maladies, des problèmes. Lorsqu'une personne arrive à ce niveau et pose la question, comment sortir de là? Un homme, un être humain, quel qu'il soit, ne peut pas t'aider à sortir de cette situation. Ouais. Il n'y a que le Seigneur. C'est lui qui connaît nos douleurs. C'est lui qui pèse nos angoisses intérieures et nos craintes. Je dirais à cette personne et à plusieurs autres qui ne savent pas sur quelle porte frapper. Il y a une qui est toujours disponible. C'est la porte du Seigneur. C'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu. Trouvez votre réconfort. Trouvez votre courage auprès du Seigneur. Confiez-vous en lui. Confiez-vous au Dieu vivant. Il dit, il est notre Père. C'est ça. Cette parole-là, j'aime bien cette prière. Notre Père, à un moment, quand tu dis « mon Père », surtout quand tu le dis dans ta langue maternelle, c'est plus encore affectif. Oui. Donc à cette personne et à plusieurs personnes qui gémissent sous le poids des détresses, de cris, des besoins, il y a un Père céleste dont l'amour est inconditionnel. Merci, pasteur, pour toutes ces réponses. Allons vite, avant la fin de cette émission, retrouver tous nos frères au Sénégal pour célébrer la victoire d'avance pour la Coupe du Monde, parce qu'après 13 ans, ils y retournent. Et le célèbre Bernard Sissa a chanté déjà victoire, parce que la vraie victoire ne vient qu'avec le Seigneur, pas avec quelqu'un d'autre. À très bientôt, Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Merci, Massi, et à vous aussi. Sénégal réew gaynde la
demati àndaale ndam li Sénégal mooy réew ndaanaan yi teranga Sénégal di law ba faw gëm Yàlla mooy andi barke yi suñu Sénégal ñoo bari jàmm waay Day of life Sénégal te waaw na am na ñun ñoo ko moom am na Sénégal am na Sénégal am na Day of life Sénégal te waaw na am na Sénégal yaa fi man ngir am sandam bul ca ragal a wér ñu jundu déglu kata am sandam